Activité tonification au niveau du bas du corps. On va travailler les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers et les triceps. Tout ça avec des exercices assez globaux. Le premier, tout le monde a déjà entendu parler du squat. L'idée, c'est vraiment de bien se positionner pour travailler de manière efficace et pour ne pas se faire mal. J'ai écarté mes jambes un peu plus que le bassin. Je vais fléchir les genoux et remonter. Ça, c'est la première des choses à faire. Je fléchis, je remonte. Pour que mon squat soit efficace, il faut que je gaine au niveau du ventre. Donc j'ai le ventre rentré, j'ai les fesses qui sont serrées. Et pour globaliser mon mouvement, je vais mettre mes mains une contre l'autre. Je descends et je monte. Souvent, on se pose la question de savoir, est-ce que je mets mes pieds parallèles? Est-ce que je mets mes pointes de pied vers l'extérieur? Pour jamais vous faire mal, vous mettez les genoux en direction des pointes de pied. Si vous avez les pieds parallèles, vous allez être obligé de travailler comme ça et vous verrez que ce n'est pas très confortable. Donc, pour ne courir aucun risque, j'ouvre un peu mes pieds et j'amène mes genoux en direction de mes pointes de pied. Mes mains, le buste est droit, le ventre est gainé et je pars pour 10 squats. 2, 3, 4, 5. Je n'oublie pas de respirer. 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez vu que je ne suis pas descendue très très bas. Inutile d'aller poser les fesses au sol et de se faire mal au niveau des genoux. On reste en sécurité pendant tous les exercices. Deuxième exercice, la fente. Je me mets sur le côté pour bien vous montrer le positionnement. Le pied avant est à plat, le pied arrière sur la demi-pointe. On va faire une fente pas très large au départ et on suivra la progression. Si on sent que ça devient trop facile, on écartera les pieds. Les deux pieds ne sont pas alignés, ils sont à écartement du bassin. Le mouvement, c'est d'aller avec le genou arrière, d'aller vers le sol. Là aussi, ça dépend de la capacité que vous avez. N'allez pas directement jusqu'au sol pour remonter. Vous testez. Je descends, je monte. Pour que l'exercice soit bien réalisé, il faut que le poids soit vraiment équilibré entre la jambe avant et la jambe arrière. Ne chargez pas tout en avant, ne chargez pas tout en arrière. Mettez-vous le poids vraiment au centre. Et je suis partie pour 10. 1, 2, je respire, j'inspire, je souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De là, cet écartement-là me convenait. Je tourne et je peux garder le même écartement. J'adapte toujours en fonction de ce que je ressens à la première fente. Est-ce que ça me convient? Ça a l'air d'aller, je reste dans cette position. C'est trop difficile, je ramène un peu le pied arrière et je fais une fente plus petite. Si c'est trop facile, l'inverse. De là, je suis repartie pour 10. 1, 2, 3. Veillez à ce que le poids du corps soit au milieu, vraiment entre les deux pieds. 6, 7, 8, 9 et 10. On en a terminé pour les fentes. Dernier exercice, on va travailler l'extérieur des cuisses, le moyen fessier. On va se positionner sur une jambe. Celle que vous voulez, on va faire les deux côtés. On fléchit un peu le genou. La jambe opposée est tendue et on va monter 10 fois. 2, 3. Veillez quand vous travaillez à ne pas basculer le buste. Gardez le buste droit. Serrez les abdos. Et 10.
et on relâche. On passe de l'autre côté. Même chose, progression possible. Si vous sentez que c'est trop facile, vous allez monter et vous ne touchez plus le sol entre les répétitions. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous reposez. Pensez à boire de l'eau.